Et je viens de le chanter en plus. Allez. Seven Army. En tant qu'entrepreneur, que coach ou créateur de contenu, vous êtes amené de plus en plus souvent à donner des conférences, à prendre la parole en public. Parce que votre visibilité augmente et puis eh bien, ça fait partie de votre métier. En fait, c'est important aujourd'hui à l'ère du numérique bien d'aller à la rencontre physique, soit de vos utilisateurs, soit de vos élèves. Et puis c'est important aussi de montrer que vous pouvez prendre la parole en public devant des gens. Ça va tout de suite, instantanément, vous donner de l'autorité dans votre domaine. Le problème, c'est que ça prend du temps. Préparer une conférence, il n'y a rien à faire, ça prend du temps. Déjà, ne fût-ce que pour communiquer avec l'organisateur, ensuite faire la promo, ensuite aller sur place, parfois c'est à l'étranger, et puis après, donner votre conférence, discuter avec les gens, revenir, faire le suivi. Donc tout ça, c'est du boulot. Et parfois, on peut se dire que malgré tout ce travail, on n'a pas vraiment les retours sur investissement espérés, quoi. Et puis le deuxième problème d'une conférence, c'est que contrairement à la vidéo, une fois que vous êtes sur scène, on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a pas moyen de se dire ok, on arrête la vidéo, on recommence, puis de toute façon on récupérera au montage. Vous avez les gens qui sont devant vous et vous n'avez pas envie de vous ridiculiser, quoi. Alors comment marquer les esprits avec une conférence qui vous donnera l'image d'un leader dans votre domaine, dans votre secteur? Et bien justement aujourd'hui j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir une experte en la matière. Elle est membre de l'association des conférenciers professionnels français. Elle a aussi publié un livre qui s'appelle Organiser et donner une conférence qui fait vendre. Elle va vous expliquer dans un instant les 8 étapes clés pour réussir une conférence qui va à la fois faire en sorte que vos participants repartent de là en ayant appris des choses, mais qui va aussi vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires en un temps record. Roulement de tambour. Sabine Van de Broek. Salut tout le monde. Salut, c'est Olivier Juprel, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à générer de nouveaux clients grâce à YouTube. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Peut-être qu'avant vraiment de se lancer dans le contenu, tu pourrais résumer les 8 étapes clés qu'on va voir aujourd'hui. Premier point. Savoir à qui on s'adresse. Deuxième point. Collaborer efficacement avec l'organisateur de l'événement. Troisième point. Gérer la promo. Quatrième point. On est dans un focus vente, donc savoir ce qu'on va vendre. Et cette partie va vous étonner. Moi, j'ai donné une conférence au B19 devant 50 agents immobiliers. J'ai terminé par une petite vente et il y a 25 personnes qui ont acheté la formation que j'ai vendue. Cinquième point. Rédiger et structurer son scénario. Et vous allez voir que c'est extrêmement cruel et que c'est en fait l'erreur que j'ai faite sur mon dernier gros séminaire. Sixième point. Mettre en scène sa conférence. Septième point. Répéter efficacement. Vous allez voir que ça, c'est vraiment fondamental. Et huitième point. Eh bien, assurer la représentation. On attaque avec la première étape pour bien préparer une conférence. Et cette première étape, Sabine, c'est... savoir à qui on s'adresse. Alors, je propose qu'on change de place. La première étape, c'est de savoir à qui on s'adresse. Vous allez voir que c'est un point extrêmement critique. Sabine va vous aider vraiment à bien choisir votre angle et après, on verra comment avoir une bonne relation avec l'organisateur. On va partir du principe que vous achetez, que vous payez pour avoir un espace de parole. Ça ne sert à rien d'aller payer si les gens qui sont dans votre salle ne sont pas intéressés par votre produit. Alors votre produit, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit améliorer leur quotidien. C'est quelque chose qui doit leur offrir la perspective d'un avenir meilleur. Alors comment est-ce qu'un avenir est meilleur? Soit parce qu'on gagne de l'argent, soit parce qu'on en dépense moins, ou tout simplement parce qu'on fait les choses beaucoup mieux en beaucoup moins de temps. Et donc ce qui est important, c'est d'une part de savoir qui sera dans la salle. Donc recoupez vos sources. Moi, le premier conseil que j'ai à vous donner, les organisateurs d'événements, et j'en suis moi-même une, mais moi j'avais la facilité que j'avais un groupe cible très particulier dans ma salle qui était des professions économiques, donc des comptables et des experts comptables. Donc j'allais pas vendre des entrepreneurs ou d'autres catégories de participants puisqu'on savait qu'il n'y avait que des comptables. Mais donc quelqu'un qui me dit est-ce que je peux venir parler chez toi, si je dis si tu n'es pas intéressé par les comptables, ça ne sert à rien. Donc moi j'étais très honnête, mais c'était très facile. Mais ce que je vous donnerais comme conseil, c'est vraiment de recouper vos sources parce que les organisateurs vont toujours embellir le tableau et vous dire que vous allez avoir des milliers de personnes dans vos salles du profil qui vous intéresse alors que ce n'est peut-être pas vrai. Donc essayez d'avoir un maximum d'informations sur l'événement, sur les gens qui seront dans la salle, donc soit ça peut être très ciblé comme je viens de vous le dire, soit vous allez vous retrouver dans des cercles d'affaires avec des entrepreneurs, mais vous pouvez avoir des entrepreneurs qui sont des petits indépendants, vous pouvez avoir des grosses sociétés devant vous, donc bien savoir si ce sont les décideurs qui sont dans votre salle, parce que quelqu'un qui va décider va pouvoir acheter directement, et donc là je parle déjà un petit peu de vente. Si la personne qui est dans la salle ne peut pas décider, c'est évident qu'elle va avoir besoin de l'aval de son supérieur, et donc la vente sera peut-être un petit peu différente.
Et surtout, il faut personnaliser votre conférence en fonction des personnes qui sont dans la salle. Il n'y a rien de pire que d'avoir un orateur qui utilise une présentation qu'il a utilisée une semaine avant, il n'a pas adapté les slides et il y a la moitié des slides qui ne sont pas adaptés à l'audience qui est dans la salle. Donc vraiment, avant de décider d'aller parler quelque part, essayez de savoir qui est dans la salle, vraiment savoir que c'est votre bon groupe cible. Et si ce n'est pas le bon groupe cible, alors prenez-le comme un entraînement. Parce qu'on peut parfois se dire, tiens, ben voilà, je vais aller parler. Je ne suis pas certaine que les gens qui sont dans la salle vont vraiment acheter mon produit, mais c'est pas grave, je vais m'entraîner. Maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, eh bien la prochaine étape, ça va être de collaborer efficacement avec l'organisateur. Et ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Sabine va vous expliquer ça dans un instant et après, on verra comment gérer la promotion. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décliné la conférence sur une pièce de théâtre. Il y a dans la conférence tous les métiers du théâtre. Il y a d'une part l'organisateur d'événements qui va produire la conférence, donc qui va s'occuper de mettre une infrastructure à votre disposition pour venir prendre la parole et qui va faire la promotion de l'événement. Donc c'est lui quelque part qui est chargé de remplir la salle. Et puis il y a ses partenaires, donc vous, vis-à-vis de qui il a un devoir d'accompagnement. Et en fait, lui, son objectif, c'est de satisfaire son partenaire, c'est-à-dire vous, parce que peut-être que vous pourriez revenir l'année suivante. Et donc, il assure lui aussi son chiffre d'affaires, parce qu'on est dans de la vente à tous les niveaux. Mais surtout, lui, il va avoir des visiteurs. Et les visiteurs, ce sont les visiteurs qui vont visiter son événement et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de découvrir des solutions qui les intéressent, mais surtout de ne pas perdre leur temps. Parce qu'il n'y a rien de pire que de venir à un événement et de se dire « mais qu'est-ce que je suis venu foutre là j'ai perdu mon temps, je n'ai rien appris de nouveau ». Et donc le rôle de l'organisateur, il est fondamental et c'est à ce niveau-là que vous devez absolument bien collaborer avec lui et savoir exactement ce qui va se passer dans son événement, comment ça va se passer et comment vous pouvez lui donner toute l'information dont il a besoin pour assurer la promotion de votre événement. Ce que j'ai mis en place moi en tant que conférencier, comme je reçois des demandes de plus en plus régulières pour des conférences et en plus les demandes elles viennent un peu de partout. Une fois c'est sur Facebook, une fois c'est sur WhatsApp, une fois c'est un coup de téléphone, une fois c'est un mail et donc en fait on ne sait plus qui a demandé quoi à quel endroit et donc moi j'ai décidé de passer par l'outil Google Form. J'ai créé un formulaire et ça me permet en fait de centraliser l'information. Donc déjà ça me permet de savoir exactement où sont les demandes. Et ça me permet de faire le tri aussi par rapport aux organisateurs qui ne sont pas hyper bien organisés. Parce que quelqu'un qui n'est pas plus motivé que ça de vous avoir dans son événement, il ne va pas nécessairement prendre le temps de remplir le formulaire. Parce que c'est clair que c'est un formulaire, ça demande 5 à 10 minutes de le remplir. Mais déjà, ça fait un écrémage par rapport au sérieux de la personne qui vous fait une proposition. Ensuite, ça centralise toutes les informations. Donc vous n'avez plus besoin d'aller retourner soit dans votre mail, « Ah, tu m'as envoyé le message sur Facebook, ah non, c'était WhatsApp », non, tout est là. Et en plus, eh bien, ça vous évite tout ce qui est aller-retour de mail en disant « Ah merde, j'ai oublié de lui demander l'adresse, ah j'ai oublié de lui demander à quelle heure c'était, etc. » Donc vous avez toutes les questions dans votre formulaire et en fait c'est beaucoup plus efficace, vous perdez beaucoup moins de temps. Par rapport à ces questions, moi je demande les coordonnées, le site internet de l'événement. Moi je trouve que ça donne une idée assez rapidement de la qualité de l'événement, juste de voir la gueule du site internet. Ensuite, par rapport au projet, je leur demande de décrire leur projet, quel est le public visé, ça on en a parlé, qu'est-ce qu'ils attendent de la part du conférencier. Au niveau de la communication, je leur demande ce qu'ils ont prévu comme communication et ce qu'ils attendent de ma part au niveau aussi de la promotion. Je demande aussi les modalités pratiques, donc la date de l'événement, les horaires de mon passage, quelle est l'adresse de l'événement et combien de participants ils attendent. Et ensuite, après, au niveau de la coopération, je leur demande un peu c'est quoi, de quels avantages ils bénéficient en faisant appel à moi, quelle est la contrepartie que eux me proposent, parce que bon, ça peut être aussi rémunéré, et alors, quelle est la valeur qu'en retirera le public. Donc ça, c'est vraiment le Google Form. Et alors, ce que j'ai fait aussi vraiment pour m'aider à gagner du temps, c'est j'écris une fiche technique que j'envoie aussi à l'organisateur. Donc une fois qu'il a rempli son formulaire et que je me dis ok, c'est un truc intéressant, ça vaut la peine que je participe, je lui envoie ma fiche technique et là j'explique qu'il me faut une connexion Wi-Fi avec mot de passe parce que j'ai déjà fait des conférences où je m'amène sur place et il n'y a pas de Wi-Fi alors que moi ma présentation elle est sur Google Slide et donc sans connexion Wi-Fi je ne sais pas la donner. Je demande aussi un câble avec un projecteur avec un câble HDMI et surtout un projecteur avec du son parce que je me suis retrouvé dans des événements où je projetais des vidéos mais il n'y avait pas de son.
Mais en fait, c'est là l'importance, tu mets le point sur l'importance de la collaboration avec l'organisateur. C'est qu'il Voilà. faut savoir ce qu'il va te mettre à disposition. Et alors de grâce, consignez tout par écrit. Parce que si vous avez consigné par écrit et qu'après ça ne répond pas à vos attentes, vous pourrez dire, écoutez, voilà, je m'attendais à voir ceci, je ne l'ai pas eu. Oui. Si vous n'avez rien de consigné par écrit, bah, c'est votre parole contre celle de l'organisateur. Et voilà. Et moi, justement, là-dessus, je voudrais vraiment mettre en avant un point vraiment important, c'est que moi, je fais filmer mes conférences. Moi-même, je viens avec mon équipe, donc je précise dans ma fiche technique que les conférences seront filmées, que je vais utiliser ces images-là pour mes réseaux sociaux. Je vous encourage à le faire aussi, vraiment, vous devez absolument filmer vos conférences et si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo ici qui vous expliquera comment filmer votre conférence. Ensuite, il faut aussi que vous sachiez si la conférence est filmée par l'organisateur, est-ce qu'il va y avoir une utilisation financière, est-ce qu'il va revendre les images ou pas, parce que ça justement vous devez négocier les termes aussi quoi. Et donc pour ça je vous encourage vraiment à faire appel à un juriste. Je vous conseille Alexiane Waynes que j'ai déjà invité sur cette chaîne, je mettrai le lien dans le descriptif, elle vous rédigera un contrat vraiment impeccable. Et puis pensez aussi dans votre fiche technique à préciser que il vous faut un repas, une bouteille d'eau. Moi j'ai déjà été invité à des conférences où je me suis retrouvé sans flotte, je devais aller aux toilettes pour boire de l'eau, donc voilà super, et sans bouffe quoi. Donc tu te tapes 1h30 de trajet, tu arrives tard le soir, tu n'as pas eu le temps de manger, tu dois monter sur scène et après il n'y a rien à manger quoi. Donc ça va pas non plus quoi. Alors on connaît le public cible, on a une très bonne collaboration et communication avec l'organisateur. Quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, Olivier, c'est la promotion de la conférence. Et pour ça je propose qu'on rechange de place. Si vous voulez qu'il y ait du monde dans la salle, que votre conférence soit écoutée et qu'elle soit vue, eh bien il faut absolument, le nerf de la guerre, c'est la promotion. Alors ici aussi, on est dans la collaboration avec l'organisateur. Parce qu'en général, quand un organisateur organise un événement, eh bien, il est chargé d'assumer la promotion de l'événement et de faire en sorte qu'il y ait des gens dans votre salle. Donc logiquement, ça ne dépend pas de vous. Vous allez arriver, prendre la parole et la salle doit être remplie. Seulement, l'organisateur, il a besoin d'informations. Il ne peut pas sucer l'information de son pouce et il doit savoir de quoi vous allez parler. Et alors là, c'est le nerf de la guerre, parce que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, parce que là, je vais prendre 2 secondes ma casquette d'organisateur. J'ai souvent eu l'impression que des gens m'achetaient des conférences commerciales pour être sûr que le concurrent ne la prenne pas à leur place. Et donc pour bloquer le slot. Et là commence la galère. Est-ce que vous voudriez bien avoir la gentillesse de m'envoyer le titre de votre conférence et le descriptif de votre conférence? Premier message, pas de réponse. On recommence une semaine plus tard. Et donc, en fait, on se rend compte que la personne qui a pris une conférence, eh bien, elle ne sait pas encore de quoi elle va parler. Elle a juste bloqué le slot. Ah ouais. Et elle recule, elle recule, elle recule. Et à la limite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préparer sa conférence au dernier moment, 2 jours avant. Et à ce moment-là, elle aura personne dans sa salle, mais forcément, puisque le travail commence déjà en amont. Et donc, l'organisateur, il ne peut pas communiquer efficacement si il ne sait pas de quoi vous avez parlé. De quoi vous allez parler. Tout à fait. Et là où c'est la quadrature du cercle et c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est qu'une fois on va y venir que votre scénario sera rédigé, vous serez capable sur base du scénario d'avoir un descriptif très impactant. Et donc il faudrait déjà rédiger la conférence pour pouvoir donner votre titre et votre descriptif, alors que ce sont des choses qui en général sont complètement dissociées dans le temps et ce n'est pas logique. Alors moi en tant qu'organisateur, je vais être très honnête, je demande 1 fois le descriptif, 2 fois le descriptif, 3 fois le descriptif. À la 4e fois, c'est désolé, allez vous faire voir, on est tous des adultes, donc je veux dire, on n'est pas en 3e maternelle, quand la personne ne donne pas l'information. Et donc, à ce moment-là, vous ne pourrez pas dire à l'organisateur, il n'y avait personne dans ma salle, parce que vous serez l'unique responsable. Et donc là, je veux insister sur la collaboration, sur la responsabilité partagée, parce qu'on va dire, oui, l'organisateur, il doit remplir l'événement, mais il remplit sur base d'informations que vous lui avez données. Tout à fait. Alors moi, j'irai encore plus loin, parce que donc ça, c'est vraiment super intéressant ce que tu viens de dire. Si vous voulez encore donner un coup de pouce à l'organisateur pour remplir la salle, ce que vous pouvez faire, c'est les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Mais alors, pour les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a des choses qui marchent beaucoup mieux que d'autres. La première question, c'est déjà de voir dans votre agenda, est-ce que vous avez beaucoup de promos à ce moment-là ou pas? Parce que par exemple, moi, je sortais de mon événement, là, les secrets de YouTube, et j'ai enchaîné avec deux conférences. Et j'avais déjà vraiment fort sollicité ma liste avec la promotion de mon événement à moi, donc c'était hors de question. Et j'avais prévenu les organisateurs que je commence à faire la promotion de leur événement avec ma liste. Par contre, ce qui marche vraiment bien, si vous êtes dans mon cas et que vous n'avez pas vraiment d'espace pour solliciter votre liste, eh bien, c'est d'organiser un webinaire, un atelier en ligne avec l'organisateur de l'événement dans lequel vous allez partager justement les solutions que vous proposez pendant cet atelier, pendant cette conférence. Donc vous n'allez pas dire évidemment tout le contenu de la conférence, ou dans la conférence ce sera complémentaire avec votre atelier en ligne, mais ce qui est bien avec l'atelier en ligne, c'est que vous allez vraiment
collecter les adresses email de gens qui sont intéressés par votre thématique et à la fin de votre atelier en ligne, de votre webinaire, vous allez pouvoir envoyer les gens vers la page d'inscription pour acheter leur place pour l'événement. Ça marche super bien. C'est beaucoup plus efficace que de simplement faire une promo sur votre page Facebook en disant venez à cet événement. Enfin, ça, franchement, les gens s'en tapent, quoi. Ça marche pas du tout. Donc, essayez vraiment de penser contenu et d'attirer les gens qui sont intéressés par votre thématique à travers un webinaire. C'est beaucoup plus efficace. La quatrième étape pour préparer une conférence est vraiment critique. C'est que vais-je vendre? Alors évidemment, c'est important de savoir ce que vous allez... Évidemment, c'est important de savoir ce que vous allez vendre et comme je l'ai dit, tous les points sont interconnectés puisque je reviens un peu au public cible. Forcément, vous allez choisir ce que vous allez vendre en fonction de votre public dans la salle. Et je reviens sur la personnalisation. Vous n'allez pas vendre aujourd'hui ce que vous avez vendu hier ni ce que vous vendrez demain parce que votre salle est simplement différente. Donc vous allez peut-être un jour aller vendre le même produit, mais vous aurez des gens plus jeunes avec un pouvoir d'achat moins élevé. Donc est-ce que vous allez leur vendre la solution la plus chère? Enfin, je vois toi, Olivier, tu as plusieurs offres en matière de formation vidéo. C'est évident que tu ne vas pas aller au B19 avec des indépendants, vendre la même chose que dans une grosse société qui a 200 employeurs. Tout à fait. Et donc, il faut vraiment, avant de commencer à rédiger votre scénario, savoir ce que vous allez vendre. Et il faut vendre quelque chose. Donc, si vous avez des produits très chers, par exemple, où vous vous dites « mais je ne peux pas vendre ça là sur un coin de table », eh bien, vendez un livre, vendez un webinaire, vendez un scanning de la société, de la situation à un moment donné X. Assurer de fixer un rendez-vous, simplement ça, c'est une vente, fixer un rendez-vous, mais s'assurer qu'il ait lieu, donc vraiment qu'il soit fixé. Si la personne a besoin de son boss, eh ben faites en sorte qu'elle appelle son boss pour fixer le rendez-vous avec son boss. Donc c'est ça que tu veux dire, pas la vente, c'est pas nécessairement faire une vente sur scène, c'est terminer avec un appel à action, quoi. Il faut terminer avec un appel à action. Ça là je te rejoins vraiment. Ça je vais y revenir dans la partie vraiment vente, dans le scénario, mais il faut savoir avant, il faut décider avant. Ouais, parce que le problème d'une vente sur scène, c'est que ça prend du temps et que parfois dans une conférence, on a 30 minutes et donc si déjà on doit passer 15 minutes à faire une vente... Oui, et puis la vente sur scène, c'est quand même, ça demande quand même une certaine pratique. Exactement, donc, et puis oui, c'est particulier. Donc je pense qu'en effet, si toi, pour toi la vente c'est aussi l'appel à action, à ce moment-là en effet il faut absolument terminer la conférence par un appel à action. Mais la vente c'est deux choses, c'est l'appel à action et c'est surtout la promo qui est liée à un événement. Donc, par exemple, tu vas dans un événement, tu vas vendre quelque chose, ben, tu vas coupler une promo et tu vas dire voilà, la promo, elle est efficace, elle est effective aujourd'hui. C'est ça aussi le focus vente. Par exemple, moi, je donne mon exemple que je connais très bien. Il y a un gros congrès similaire au mien en France. Eh bien, en France, il y a 90% du chiffre d'affaires de l'année qui est généré pendant ces 3 jours. Parce qu'il y a des offres congrès avec des bons de commande en disant voilà, si vous signez aujourd'hui, c'est pas 200, c'est 180. Et ça se signe et les gens le savent. Maintenant, en Belgique, ça ne se fait pas. On est beaucoup plus frileux par rapport à ça. Et la France est déjà aussi beaucoup plus frileuse, l'Europe en général, que les Américains. Mais disons qu'il faut savoir, un focus vente. Il faut arrêter de dire je m'appelle, je fais, je suis le plus beau. Non, il faut que vous ayez un produit qui va apporter une solution à votre audience. Alors moi j'ai noté quelques exemples concrets d'appels à action que vous pouvez faire. Donc le premier c'est déjà de proposer un bonus complémentaire en téléchargement. Moi je fais souvent ça à la fin de mes conférences. J'ai un lien que j'ai raccourci, donc j'utilise Bitly par exemple pour raccourcir les liens. Comme ça les gens le voient sur le PowerPoint, ils n'ont plus qu'à le taper et ils arrivent sur une page de capture où ils mettent leur adresse email et ils ont un bonus qui est complémentaire à tout ce qui a été vu pendant la conférence et qui leur permet d'aller plus loin ou qui leur permet d'avoir la conférence et un contenu complémentaire. Et donc moi ça me permet d'avoir une adresse email. Ça c'est la première chose que je fais. Maintenant ce que j'ai vu qui marchait bien aussi, c'est justement les personnes qui ont écrit un livre, c'est de proposer le livre, alors soit avec un tarif réduit, ou bien... soit ce que j'ai vu aussi, c'est dire bon voilà, moi j'en offre 10, les 10 premiers qui me prennent le livre, eh bien je leur offre, et dans les 10 personnes qui auront le livre, ceux qui me font une chronique en vidéo du livre, eh bien je leur offre 2 heures de coaching gratuit. Voilà, par exemple. Ça marche bien. Il y a des endroits où on peut vendre juste le livre. Alors la promo, dans mon cas, c'est quoi? C'est je vous offre les frais de port. Parce que si vous prenez le livre, c'est directement 5-6 euros de gagné en fonction de la localisation. Et puis il y a d'autres endroits où on peut vendre directement un accompagnement, un coaching, une formation. Mais il faut le savoir avant. Voilà, et un autre truc qui va bien fonctionner avec moi, qui est arrivé un peu par surprise, c'était pas vraiment stratégique, mais c'est que moi je propose de faire un exercice pratique souvent à la fin de mes conférences et je demande aux personnes par facilité technique de m'envoyer, je leur demande de faire une vidéo et je leur demande de m'envoyer leur vidéo sur mon numéro WhatsApp. Comme ça, en fait, je peux projeter leur vidéo sur l'écran devant tout le monde et on regarde les vidéos de tout le monde. Ça marche bien. Mais alors du coup, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'en fait, j'ai les numéros de téléphone de quasiment toutes les personnes qui sont dans la salle, quoi. Maintenant, qu'on sait ce qu'on va présenter et qu'on sait ce qu'on va vendre, il arrive une étape
crucial, mais qui est extrêmement cruel, c'est l'écriture du scénario. Et pour cette étape, je propose qu'on change de place. Ouais. Cette 5e étape est vraiment extrêmement cruelle. On va vous expliquer ça dans un instant. Après, on va voir comment mettre en scène votre présentation et puis comment gérer votre public. À toi, Sabine. Alors, elle est cruelle, mais cruciale. Oui, voilà, elle est les deux. Elle est cruelle et cruciale. Donc, dans le scénario, pour moi, il y a 3 étapes. L'introduction, le corps du texte et la conclusion. Alors, l'introduction et la conclusion, vous ne pouvez jamais y échapper. Quelle que soit la durée de la conférence, le corps du texte, il peut varier en fonction du temps qu'on vous donne. Donc, si vous avez une conférence d'une demi-heure, il y a l'intro, il y a la conclusion et le corps du texte peut faire 20 minutes. Si vous avez un pitch de 3 minutes, en général, vous aurez l'introduction, la conclusion et le corps du texte va faire 30 secondes. C'est vraiment dire voilà, l'élémentaire pour faire en sorte de pouvoir poursuivre la discussion après avec les personnes qui vous ont écouté. Ce qui veut dire que c'est très important, c'est que votre corps du texte doit être minuté. En tout cas, vous devez le connaître pour ne jamais vous retrouver pris de court et skipper la conclusion, puisque la conclusion, ça va être votre vente. Alors l'introduction, c'est quoi? Eh bien moi, j'ai vu énormément. J'aime bien aussi dire ce qu'il ne faut pas faire. Tout à fait. Donc ce que je vois souvent, c'est « Bonjour, je m'appelle, je travaille pour telle société et voilà ce que je fais. » Ouais. Et là, on s'endort. Eh bien, on va où avec ça? On va où avec ça? En fait, je ne sais pas si vous m'intéressez, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Exactement. Donc, concrètement, ce que vous faites et qui vous aide, on s'en contrefout. C'est un peu dur à dire, mais c'est comme ça. On s'en balance. Moi, tout ce que je veux quand je suis dans une salle, c'est comprendre directement si vous avez quelque chose qui va changer ma vie. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, comment vous allez changer ma vie? En me faisant gagner de l'argent, en me faisant dépenser moins ou en me faisant gagner beaucoup de temps. Ouais. Donc par exemple, si je prends mon exemple, parce que je trouve qu'il est concret et parlant, moi je m'adresse à toutes les personnes qui vont devoir prendre la parole, qui ne savent pas trop comment elles doivent faire, et je leur dis, mais voilà, lisez mon bouquin, eh bien, je vais vous aider à rédiger votre scénario, je vous fais une promesse, hein, je vous dis, vous avez un souci, je vous promets que je vais vous aider. Le corps du texte, je le fais très vite, on va écrire un scénario, enfin c'est les 8 points qu'on vient de faire, hein, on le fait très très vite, ça prend 2 minutes. Et ma conclusion, c'est acheter mon bouquin. Ouais. Donc voilà, là je viens de vous faire un scénario en 30 secondes. Évidemment, si j'ai 2 heures, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à aller dans les détails. Voilà. Et là, je me limite au scénario avec introduction, corps du texte, conclusion. Mais je vais aller dans les détails, je vais vous donner des outils, je vais vous parler de storytelling, je vais vous dire s'il faut raconter des histoires, je vais vous dire s'il faut mettre de l'humour, je vais vous dire comment on peut utiliser les paraboles, les onomatopées. Enfin voilà, je vais vous donner vraiment plus de contenu. Ouais. Mais vous voyez que le corps du texte, il va varier. Par contre, ma vente, je ne peux pas y déroger. Ouais. Et c'est ça que souvent les gens font. Donc souvent ils disent voilà qui je suis. J'ai encore assisté, pas plus tard que la semaine passée. À... Déjà t'entends ça, t'es là, tu sors ton flingue. On était 8 à table à se présenter. Et bien il y en a 7 qui ont dit bonjour, je m'appelle, je suis président de l'association. Et voilà, et avec ça on ne sait pas. Et donc il faut déjà creuser beaucoup plus. Tout à fait. Par contre, par rapport à la présentation, je pense que c'est important à un moment quand même dans la conférence, ça dépend du temps qu'on a, de se présenter. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est des règles de politesse. J'étais très loin. Donc dans l'introduction. Ouais. Dans l'introduction, vous allez directement essayer de leur dire ça, tout à fait. Vous avez un problème, je vais répondre à la solution, voilà qui je suis et voilà pourquoi je suis légitime pour le faire. Et voilà, ça fait partie de l'introduction. Mais c'est ça, donc c'est ça. Quand on se présente, c'est bien de en fait, se présenter sous l'angle de l'autorité qu'on a. Voilà. Pas commencer à raconter son histoire, on s'en tape complètement, mais juste d'expliquer en quoi on doit... remercier papa, maman et tous les gens grâce à qui on est sur scène. Ouais, ça sent le vécu, ça. Mais donc, utilisez ce moment où vous allez vous présenter pour renforcer votre autorité. Quoi. Ça, c'est vraiment super important. Vous avez 2 ennemis dans l'assemblée. Est-ce que tu connais ces 2 ennemis? Non. Il y a 2 ennemis. Il y a un, la fatigue. Ouais, parce que souvent, les gens vont de conférence en conférence, donc on passe peut-être après 6-7 personnes. Et donc, il y a une certaine lassitude. Et 2, c'est le smartphone. Parce que si vous n'êtes pas captivant, les gens répondent à leur mail. Oui, tout à fait. Et donc, vous devez captiver dès le départ. Ouais. Alors, moi, je disais que c'était extrêmement cruel parce que justement, j'ai eu l'expérience pendant mon séminaire, mon gros séminaire annuel, Les secrets de YouTube, pour lequel Sabine m'a beaucoup aidé. C'est qu'en fait, j'ai envoyé un questionnaire après l'événement à tous les participants et je leur ai demandé donc, ce qu'ils avaient beaucoup aimé et puis je leur ai demandé ce qui étaient les points d'amélioration. Et vraiment, ce qui est ressorti, c'est que il y avait trop de contenu. Et donc c'est vraiment ça, c'est qu'en tant que formateur, en tant que conférencier, on a toujours envie de donner beaucoup de contenu. Et en fait,
Il n'y a rien à faire, on ne sait pas vraiment. Enfin, avec le temps qu'on a, il faut essayer en fait d'écrémer. C'est ce côté extrêmement cruel, c'est que vous allez voir qu'il faut vraiment écrémer. Et moi, on m'avait déjà donné le conseil avant que je me lance, et j'avais déjà vachement écrémé. Et malgré ça, c'était trop dense pour cette journée. Et la prochaine fois, je le ferai en 2 jours, quoi. Mais voilà. C'est un chapitre c'est un chapitre du livre que j'ai appelé Faire le deuil du contenu. Alors maintenant que j'ai ma structure, eh bien, comment je fais pour mettre en scène ma présentation? Eh bien, on en arrive au point 6, Olivier, mon arme fatale. Eh bien, c'est pas trop tôt. La 6e étape, c'est de savoir comment mettre en scène votre conférence. Vous allez voir que c'est un point extrêmement critique. Sabine va vous expliquer ça dans un instant. Et après, on verra comment ne pas vous planter sur scène. Par mise en scène, j'entends tout ce qui entoure votre conférence. Donc, c'est la salle. À quoi elle va ressembler. Donc souvent vous êtes dépendant d'un organisateur, mais vous pourriez dire j'ai envie de mettre un kakémono ou un roll-up avec le nom de ma société. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc ça c'est toujours dans les accords avec l'organisateur. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour embellir votre salle? Est-ce que vous pouvez déposer un flyer sur les chaises? Et donc là, le plus gros conseil, c'est d'aller repérer la salle la veille, si vous le pouvez, ou en tout cas, si vous ne le pouvez pas, d'arriver quelques heures à l'avance pour avoir pris possession de la salle, la ressentir, voir comment elle est, voir où est l'écran. Imaginez que vous ayez un écran qui prenne toute la scène et que vous ayez une présentation PowerPoint. Eh bien, 9 conférenciers sur 10 se mettent devant la présentation PowerPoint et personne ne voit ce qui est sur l'écran. Donc, savoir où vous allez vous positionner, savoir où est l'éclairage, si vous avez le droit de bouger sur scène ou pas. Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Oui, moi je suis bien ancrée » et puis elles passent leur vie à arpenter la scène sans arrêt. C'est extrêmement désagréable pour les gens qui sont dans la salle, mais surtout pour l'éclairagiste. Donc ça fait partie de la mise en scène. Est-ce qu'il y a un régisseur? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va vous lancer? Est-ce qu'il y a des hôtesses? Ça a l'air con de savoir s'il y a des hôtesses, mais s'il y a des hôtesses, est-ce qu'elles vont faire rentrer les gens dans la salle? S'il n'y en a pas, est-ce que vous êtes chargé de faire rentrer les gens dans la salle? Est-ce que vous vous donnez à boire? Le fameux verre d'eau. Et donc ça, pour moi, ça fait partie de la mise en scène. Donc c'est vraiment déjà savoir à quoi la salle va ressembler, savoir si vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez, donc vraiment la ressentir et aller à l'avance la ressentir. Après, il y a tout ce qui est présentation. Est-ce qu'il faut faire une présentation PowerPoint ou pas? Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut mieux se passer de présentation que d'avoir une mauvaise présentation. On voit trop de présentations avec le texte écrit qui va être énoncé. Vous devez savoir que l'œil a toujours une longueur d'avance sur votre ouïe. Donc un orateur qui écrit sur sa présentation, même une phrase qu'il va dire, il a perdu sa salle. Donc si vous avez envie par exemple de mettre une citation parce qu'elle vous plaît, vous l'énoncez et puis vous faites seulement défiler la slide avec la citation. Tout à fait. Ce qui est important dans une présentation, c'est d'avoir des bons visuels. Donc d'avoir des images qui vont soutenir votre discours. Tout à fait. Mais des présentations PowerPoint avec des bullet points, du rouge, du vert, du bleu, du rose, enfin, un patchwork de couleurs illisibles, avec un condensé de graphiques, vous oubliez. Ouais. Mais là, on revient encore à la dernière minute, à la préparation. Souvent, vous allez préparer votre présentation PowerPoint la veille de votre conférence en dernière minute, réutiliser une présentation que vous avez déjà utilisée, qui n'est pas adaptée aux gens qui sont présents dans la salle ce jour-là, et donc vous allez passer à côté de l'objectif de votre conférence. Donc vous voyez qu'il faut travailler dur pour préparer une conférence. Hein. Maintenant, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'avec les conseils de Sabine, bien, vous allez gagner du temps en appliquant ce qu'elle a partagé avec vous. Alors, donc vous avez la structure de votre conférence, vous savez aussi comment vous allez la mettre en scène, et donc le prochain point qui est absolument fondamental, eh bien, c'est de répéter. Et pour ce dernier point et l'avant-dernier, on va changer les places. Maintenant, Sabine va vous expliquer comment répéter de manière efficace et puis après, on verra comment marquer les esprits pendant votre conférence. Il y a plein de statistiques que j'aime bien. Alors les statistiques, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, mais celle-ci, je l'ai validée. Donc si on prend 100 personnes, 75% ont vraiment une peur panique de prendre la parole en public. Voilà, 75%, c'est une sur 4. Mais à contrario, les 25 autres %, eh bien, ils ont tendance à considérer que leur charisme va suffire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne préparent pas. Et donc, l'un comme l'autre vont complètement passer à côté de leur objectif. La première, parce qu'elle sera complètement paniquée, elle ne va pas arriver à dire ce qu'elle veut dire. Et le deuxième, parce que moi, j'ai de l'ego, je suis charismatique. Donc, pourquoi est-ce que je préparais? Alors, je vais vous donner plein de bonnes raisons de préparer. La première, c'est que c'est dans la préparation qu'on atteint l'excellence, puisqu'on sait que le talent, c'est 10 000 heures de travail. Et par exemple, un Fabrice Lucchini répète tous les jours 1 heure de Molière. Alors, on me l'a dit, je ne l'ai pas vérifié, mais ça veut dire que même les gens extrêmement talentueux
talentueux, ils ne sont pas talentueux pour rien. D'ailleurs, souvent, les grands artistes sont très introvertis, et c'est le fait qu'ils sont introvertis qui fait qu'ils vont répéter beaucoup plus que les autres et qu'ils vont atteindre l'excellence. Donc l'excellence en conférence va passer par la répétition. Il n'y a rien à faire. Et répéter va vous permettre de travailler votre voix, de travailler votre attitude. Aussi, je le disais, les gens qui disent « moi je suis ancré » et qui ne tiennent pas en place. Donc il y a des choses qui se travaillent. Et là, on est un peu plus, et c'est pour ça que j'aime bien le livre, parce qu'il y a plein de petits conseils que vous allez pouvoir mettre en place sur la durée. Donc on va travailler la voix. Si je prends la voix, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler le volume. Comment est-ce que je donne du volume à ma voix si elle n'est pas assez forte? On va travailler le tempo, la musicalité, donc comment est-ce que je mets de l'intonation. On va travailler tout ce qui est diction, donc bien articulé. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut faire au fur et à mesure. La deuxième chose qui me fout hors de moi, puisqu'on a parlé du scénario et du temps qui était accordé, donc de l'importance de terminer pour pouvoir faire sa rente, eh bien, c'est les gens à qui on donne 5 minutes et qui vont parler 9 minutes. Ou 8 minutes ou 10 minutes. Et bien pour moi, ça veut dire que ces gens ne respectent pas l'organisateur, parce qu'ils ne respectent pas le temps qu'on leur a donné. Ils ne respectent pas la personne qui suit, parce qu'ils vont bouffer la moitié de leur conférence. Et ils ne se respectent pas eux-mêmes, parce qu'ils sont incapables d'avoir mesuré le temps qu'ils allaient prendre la parole. Donc pour moi, la répétition, elle est fondamentale. Et le dernier point où elle va vous aider, la répétition, c'est justement pour les personnes qui ont une peur panique de prendre la parole en public, et bien c'est justement pour gérer votre stress, parce qu'il existe plein de petites techniques de respiration, des rituels que vous pouvez mettre en pratique et qui vraiment vont diminuer votre stress. Bon ben super, on a une très bonne préparation maintenant avant de monter sur scène. Reste l'étape qui est la dernière et qui est la plus importante. La gestion de la scène. Ben, ce dernier point, il est absolument fondamental, Sabine. Oui, mais en même temps, il dépend de tout ce qui a été dit. Donc la gestion de votre scène, elle va être automatique, elle va être, plus vous aurez répété, plus vous aurez préparé, plus vous donnerez des conférences, plus elle sera fluide. Ce qu'il est important de savoir, ce que je veux ajouter ici dans la gestion de la scène, alors il y a des choses que je dis ici que j'aurais peut-être pu dire avant, c'est le sourire. Alors soyez souriant. Maintenant le sourire, vous pouvez aussi le travailler en répétition, donc je vous explique comment travailler le sourire en répétition. Et donc soyez souriant, prenez le temps de vous installer, donc on parle toujours de scruter la salle, de prendre 10 secondes. Alors 10 secondes ça a l'air extrêmement long, mais 10 secondes c'est rien du tout, parce que si je mettais maintenant 10 secondes, voilà, ça va vous permettre de réfléchir, ça permet à la salle de réfléchir, donc 10 secondes c'est rien. Ne commencez jamais à parler tant qu'il n'y a pas le silence dans la salle, et donc là prolonger les 10 secondes, voilà, sont tous des petits trucs de gestion de scène. Tu en parles dans ton livre. J'en parle dans mon livre. Je vais vous expliquer aussi comment gérer les questions du public. Très comment intéressant, faire ça. si quelqu'un vous interrompt, comment est-ce qu'on accueille la question, comment est-ce qu'on y répond, comment est-ce qu'on gère l'agressivité. Est-ce qu'on prévoit des questions et réponses? Si on prévoit des questions et réponses, comment est-ce qu'on les prévoit? Donc toujours essayer d'avoir un complice dans la salle. Pour le sourire aussi, je fais un petit retour en arrière. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez, essayez toujours de vous faire accompagner d'un collègue ou de quelqu'un à qui vous pourrez sourire, qui vous fera un clin d'œil, qui va vous rassurer à un moment donné, et surtout qui va vous donner un feedback sur la conférence, parce que ça fait partie aussi pour moi de la gestion de la scène. Tout à fait. C'est que souvent, on a peur de dire qu'on va faire une conférence, donc on doit, quand on répète, idéalement faire la conférence, la présenter au moins une fois à quelqu'un. Que ce soit un collègue, si vous êtes en équipe, ou un ami, ou votre conjoint, pour avoir son feedback. Et en fait, cette personne devrait vous accompagner pour donner son ressenti, donner... donc moi, c'est ce que je fais. C'est que j'essaie d'accompagner un maximum les gens qui me le demandent, pour vraiment aller dire, voilà... donc ça, tu proposes aussi, alors, ça, je peux faire un screening, je fais un screening, et je vois les points améliorés. Et puis il y a un accompagnement, et donc voilà, mais tout ce qui va être gestion de scène, à part comment on gère les questions du public, comment on fait face à un imprévu, bon voilà, incident technique, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne le dit pas. Et alors ce que je voudrais vraiment dire, c'est que quand vous allez donner une conférence, il y a ce que vous vouliez dire, ce que vous dites et ce que vous auriez voulu dire. Ah ouais. Mais il n'y a que vous qui savez ça. La personne qui est dans la salle, elle ne sait pas ce que vous vouliez dire. Et elle ne sait pas. Donc arrêtez de vous excuser pour quelque chose que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas dit, puisque personne ne sait que vous allez le dire. Ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi. Voilà, on en apprend tous les jours. Bon, mais super. Moi, je voulais vous rappeler, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que en tant qu'infopreneur, on me demande de plus en plus souvent de donner des
conférences. Et j'ai remarqué que mes conférences d'il y a quelques mois étaient bien moins réussies et structurées que celles que je fais aujourd'hui. Et je pense que celles que je ferai dans quelques mois seront encore mieux réussies. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de progresser. Et surtout, moi, je trouvais que je passais énormément de temps à préparer ces conférences. Ça me demandait du temps pour aller sur place, etc. Et que finalement, je n'avais pas un super retour sur investissement. Et c'est en suivant des conseils de personnes comme Sabine, eh bien, que je me suis amélioré et que maintenant, j'ai des meilleurs retours sur investissement. Je fais de meilleurs choix sur les conférences que je vais donner. Je les filme aussi, je les mets sur ma chaîne YouTube. Et donc, ça fonctionne beaucoup mieux, quoi. Et donc, dans un souci pédagogique, on va juste résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Le fil rouge, le fil conducteur, en fait, de ce qu'on a vu, c'est... Préparer. On en avait 8, c'est ça? Préparer. Préparer. Alors, le premier point que vous devez préparer, eh bien, c'est de savoir si le groupe cible qui est dans la salle vous intéresse. Donc, il faut vous renseigner un peu sur l'événement et savoir si ça vaut la peine de prendre la parole. Et comme tu me disais, Olivier, plus tu vas prendre la parole, plus tu vas sélectionner tes événements et tu vas peut-être moins présent, mais dans des événements plus qualitatifs. Deuxième point. Le deuxième point, c'est de préparer la collaboration avec l'organisateur. Donc, c'est vraiment de savoir ce qu'il va faire, l'infrastructure qu'il va mettre à votre disposition, comment il va promouvoir l'événement et quel est le nombre de personnes que vous pouvez raisonnablement attendre dans votre salle. Troisième point. Le troisième point, c'est de savoir comment l'aider à faire sa promotion, puisque comme on l'a dit, lui il va faire la promotion, mais il a besoin d'informations de votre part. Donc ça veut dire que vous devez déjà savoir ce que vous allez raconter le jour de la conférence pour faire un descriptif qui tienne la route et qui soit attractif. Et puis savoir aussi comment vous allez gérer la promo après, une fois qu'il aura toutes ces informations-là. Est-ce que vous devez vous-même faire de la promo sur vos réseaux? Est-ce que vous organisez un atelier en ligne, un webinaire? Donc ça, c'est bien de le savoir avant. Qui vous met du matériel promotionnel à disposition, des petites photos, vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux. Ça, c'était le quatrième point. Troisième point. Donc le quatrième point, c'est... Le quatrième point, de savoir ce qu'on va vendre, hein, donc par rapport au groupe cible, à l'endroit de savoir est-ce que je vais vendre un livre, est-ce que je vais vendre une formation, est-ce que je vais vendre, essayer d'avoir un rendez-vous, est-ce que je vais faire une promo. Donc vraiment décider du contenu qu'on va mettre dans la conférence. Cinquième point. C'est de structurer son scénario. Donc c'est vraiment d'avoir l'introduction, c'est-à-dire une solution à un problème, de dire pourquoi on va répondre à cette solution parce qu'on est légitime pour le faire. Ensuite, on a le corps du texte qui, comme je l'ai dit, va varier en fonction du temps dont on dispose et la conclusion qui sera la vente. Qui sera l'appel à action aussi. Appel à l'action vente, appel à action promo. Sixième point. Le sixième point, donc c'est tout ce qui est mise en scène, donc la présentation, les supports, la reconnaissance de la salle, donc aller sentir la salle, faire une présentation qui tienne la route en sachant que quelque part la star c'est vous, c'est le conférencier, donc la présentation elle est là pour vous soutenir, elle n'est pas là pour prendre votre place et surtout c'est pas votre béquille. Donc n'utilisez pas la présentation PowerPoint pour mémoriser votre texte parce que vous êtes perdant à tous les coups. Voilà, exactement. Septième point. Le septième point, c'est tout ce qui est répétition. Donc pourquoi répéter? Super important. Répéter pour connaître son texte, pour gérer son stress, pour travailler sa voix et son attitude. À fond. Et le huitième point. Et le huitième point, le dernier, donc c'est tout ce qui est petit... trucs et astuces pour la gestion de la scène. Donc, comment est-ce que j'entre en scène, l'importance des premiers gestes, des premiers sourires, des premiers mots. Et sur ce point-là, j'ai eu la chance d'inviter aussi le chaman digital. On a fait une vidéo sur comment structurer vraiment une journée de séminaire de formation. Donc c'est vraiment une journée complète, quoi, parce qu'ici on est plus sur une conférence. Et donc si ça vous intéresse, il y a la vidéo qui est là. Vous cliquez sur le lien ici au-dessus pour aller la voir. Alors ici, ce qu'on a vu avec Sabine, bon, c'était déjà assez complet, mais si vous voulez aller plus loin, vraiment aller dans le fond et écrire votre conférence et la préparer et vraiment la structurer de manière efficace, je vous invite vraiment à vous procurer son livre. Je mettrai le lien dans le descriptif. Hein, c'est vraiment beaucoup plus complet que ce qu'on a vu. C'est surtout très pratique. Donc vous allez avoir des dizaines d'exercices pour améliorer votre diction, votre articulation, pour rédiger votre scénario. Donc vraiment pour savoir quels sont les outils qui vont vous aider à rédiger, hein, l'humour, le storytelling. Donc c'est vraiment un outil très très pratique et qui logiquement, si vous prenez bien le temps de le lire et de le lire en rédigeant votre conférence, qui devrait vraiment vous donner de très bons résultats. Super, et il y a 200 pages, donc le lien est dans le descriptif. Alors si vous êtes entrepreneur, coach, créateur de contenu, que vous avez un business internet qui est basé sur la vente de vos formations, de vos accompagnements haut de gamme, ou de vos coachings, et que vous voulez doper vos inscrits et vos ventes grâce à YouTube, vous êtes libre de recevoir ma formation vidéo gratuite. Le lien est dans le descriptif. Vous y apprendrez comment faire exploser vos vues même si vous avez peu d'abonnés, les 2 nouvelles règles pour apparaître en première page YouTube et comment sélectionner à coup sûr les mots-clés qui vous apporteront un trafic d'acheteurs ultra qualifiés et pas des touristes. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait et à bientôt. Ciao.